Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut, c'est Jodeb de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ajouter l'économie gagnée et le pourcentage sur Shopify. Vous savez, le fameux économiser X pourcentage. Ça va permettre au client de voir directement le pourcentage de réduction qu'il va avoir s'il commande. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien de la version écrite qui est ici, qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Donc comme d'habitude, on va cliquer sur boutique en ligne, action et dupliquer le thème. Ça va vous permettre d'avoir une sauvegarde si jamais vous faites une petite bêtise. Donc vous pourrez revenir en arrière. Donc on rentre direct dans le vif du sujet. Alors c'est tout bête, on va prendre ce petit code là, CTRL C ou commande C. On va aller dans action, modifier le code. Donc dans section, on va aller dans section, product template. Donc tapez product.title, on le repère, il est ici. Et vous allez essayer de repérer en dessous, selon votre thème, le include product price. Ou price, il y aura forcément le mot price dedans, si le thème est bien fait. Donc on va se mettre tout en dessous, hop, et on va coller notre petit bout de code ici. Donc on resélectionne toute la zone, on fait mage tabulation, et c'est bien mis en forme. On enregistre, donc on va aller regarder ce que ça donne. Voilà, vous économisez 50 €, 33%. Donc ça c'est pratique. Après là c'est un petit peu gros. Donc, ce que je vous invite à faire ensuite, c'est de, si vous connaissez un petit peu le CSS, c'est de modifier à votre convenance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Vous mettre ici dans le style, toujours avant, après un petit point virgule. Vous allez par exemple faire font size. Donc la taille de la police à ce niveau-là du paragraphe. 13 pixels par exemple. Donc là si on enregistre, on voit que ça sera plus petit. Hop, c'est un petit peu plus petit, bon un petit peu trop. Mais bon l'idée c'est que ça soit assez sympa. Voilà, là c'est pas mal. Pareil, si vous avez envie de mettre une petite couleur ici, bah, au niveau du strong, là, vous pouvez rajouter un style égal double cote, et par exemple color red. Voilà, comme ça c'est en rouge. Donc là c'est des petites astuces, donc si vous connaissez le CSS, je vous laisse vous amuser. Alors on va essayer d'aller voir un petit peu les thèmes, les autres thèmes, pour vous montrer un petit peu les emplacements sur les autres. On va vite fait faire Brooklyn, narrative, suppli, venture et bootless. Donc sur Brooklyn, ça va être dans product template, donc la même technique product.title. On voit qu'on est ici. Où est-ce qu'il a mis le prix? On va essayer de faire price plutôt. Voilà, price. Vous avez le product price, donc il faudra le mettre en dessous. Pour narrative, section, vous voyez toujours la même nomenclature, donc ils sont bien faits. Product template, price, product price. Bon, lui il est un peu particulier. Ça va être ça en fait. Vous avez le prix qui est ici, donc il faudra le mettre là en dessous. Donc ligne 98.
Ensuite, suppli, section product template aussi. J'ai le product title là. Et ici, j'ai le include price. Donc moi, je le mettrai là, hop, ici. Le thème Venture, section product template, price. Donc on est à ce niveau-là. Product price. Ouais, ça sera certainement juste avant la fermeture du LI, ici ou dans celui-ci. Le bootless, section product template, price. Oula. Non, ça c'est le formulaire, c'est pas bon. Product title. Donc là on a un product title, le price doit être ici, plus bas. Donc on a le formulaire. C'est particulier celui-là. Donc il serait, le price est ici, ça serait ici. Et le dernier, ah bah non, là c'est terminé. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.